comment vous apprenez? Est-ce que vous alors, je sais pas si le terme routine est bon, mais est-ce que vous avez des habitudes, des choses que vous, forcez, en tout cas que vous faites attention à faire régulièrement pour, toujours vous ouvrir l'esprit, vous assurer de progresser sur vos sujets? Alors moi, c'est très simple, j'apprends par l'immersion. Il faut je si vous me laissez toute seule avec un livre, ça va finir par le fait que je vais dessiner sur le livre, mais je vais avoir beaucoup de mal en fait à apprendre comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est d'être jetée dans la piscine et d'apprendre à nager directement. C'est-à-dire, j'ai assez confiance en moi pour me dire que je vais tout faire pour pas couler. Et généralement, je surnage limite, quoi. Et après, j'apprends très vite comme ça parce que je regarde, en fait, j'observe. Mais c'est ce qu'on disait sur les petites scènes que je croque ou j'illustre, hein. C'est que j'observe beaucoup. Ce qui m'a d'ailleurs, ça a été une qualité finalement qui m'a été utile en travaillant en start-up parce qu'on dit qu'il faut beaucoup observer les usages pour faire de l'innovation. Et de fait, j'observe, hein. Je vois les détails, les trucs, les machins qui marchent pas. Enfin bon. Et, euh, et donc j'apprends comme ça. Et d'ailleurs, lorsque j'étais à la SNCF, il y a 10 ans de ça, le président m'a fait proposer de faire une formation en université pour passer à la DRH. Et je lui avais dit que s'il était prêt à dépenser de l'argent pour me former, il y avait une méthode que je trouvais plus intéressante que d'aller en université, c'était en fait d'aller ailleurs. Et s'il pouvait me payer pendant un an, j'étais prête à faire le tour du monde des entreprises innovantes en matière de RH, de façon à m'imprégner de leur culture, de leur manière de faire, pour ensuite revenir avec les idées claires sur les choses à faire et à ne pas faire. C'était assez iconoclaste comme demande et il avait accepté. Et Ah donc, génial! ouais, et donc en 2010, je suis partie chez IBM à New York. Je suis ensuite allée en Europe de l'Est, toujours pour IBM, et en Chine. Je suis revenue à Paris chez IBM, et ensuite je suis partie à la Poste pour voir comment la Poste travaillait les enseignes, avec la question de la banque et des enseignes. Et alors que j'aurais dû rentrer à la SNCF pour devenir DRH, en réalité, c'est passé autre chose. C'est que le président à l'époque cherchait à faire évoluer le DG de Transilien et je suis devenue patronne de Transilien. Ce qui fait que tout ce que j'avais appris pour les RH n'a pas été immédiatement utile. Ça l'a été après. Mais j'ai gardé de cette expérience d'un an de Learning Expedition de grande ampleur, une super, des super souvenirs. Et je pense que ça m'a aussi totalement rassurée sur le fait que j'étais capable de m'adapter à un autre environnement, d'y apprendre et d'y être compétente.